suivi Action d'initiation à la recherche 2, donc AIR 2, qui s'intitule Les enjeux et défis de la science du numérique et de l'intelligence artificielle en santé publique. Je suis actuellement étudiant en 3e année de médecine à la faculté de Marseille. Aucune, c'était justement une toute première approche de la recherche en santé publique. Alors tout d'abord parce que je connaissais pas beaucoup le domaine de la santé publique et il me semblait très important, surtout dans le contexte actuel, de connaître davantage sur ce domaine-là, parce qu'il me semblait que tout médecin devait être formé à la santé publique, et aussi car le numérique et l'intelligence artificielle, pour moi en médecine, ce sont deux choses qui tendent vraiment à se développer et à devenir de plus en plus importantes. Donc il me semblait vraiment nécessaire d'être formaté un petit peu à ces notions-là. Je dirais davantage, tout d'abord parce que nous avons trouvé un sujet très original. On est sorti des sentiers battus et on a voulu trouver quelque chose qui était utile, évidemment c'était l'objectif, mais dans un autre domaine que celui de la médecine pure. Donc on s'est un peu éloigné, au final on est tombé d'accord sur un sujet plutôt médico-social. Et c'est ça qui nous a tous surpris, c'est de réussir à lier le numérique et ce thème d'aide sociale à l'enfance médico-sociale. On a réussi à faire un projet, on est allé au-delà de nos attentes et on s'est senti utile finalement d'avoir fait ce qu'on a fait. Donc oui, je dirais que la formation a correspondu à mes attentes et même davantage. Alors oui, ça m'a permis d'apprendre à gérer un projet et surtout de le gérer en équipe, chose qu'on n'avait plus trop l'habitude de faire en 3e année, puisque pour ma part ça fait 3 ans que j'apprends seule, que je travaille seule. Et là, le fait d'avoir un projet à gérer en commun à 4 avec un objectif final à la fin, ça change de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est très intéressant. Et sinon, pour les atouts de la formation, il y a déjà le fait que ce soit une formation qui est compatible avec les cours qu'on a à la fac. En termes de quantité de travail, j'avais peur d'être vite submergée par le travail. Mais finalement, avec un petit peu d'organisation, ça peut le faire. Sinon, un autre atout de la formation, c'est la liberté de choix que nous laissent les enseignants sur le thème qu'on souhaite aborder pour le projet final. On est libre autant sur le fond que sur la forme. Donc sur la forme, on doit quand même présenter une vidéo de 15-20 minutes, mais on est libre d'y intégrer tout ce qui peut nous sembler pertinent. Mais les professeurs sont quand même là pour nous orienter, pour nous guider. On a des séances dédiées dans lesquels ils nous donnent leurs avis sur ce qui va pas pour qu'on puisse ajuster la présentation finale. Mais à aucun moment ils nous imposent de traiter tel ou tel sujet de telle ou telle manière. On est vraiment libre là-dessus et je pense que ça fait partie des réels atouts de la formation. Alors la première raison, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, les possibilités sont immenses. Parce qu'on sait que le numérique et l'intelligence artificielle, ce sont des deux domaines qui explosent et qui vont exploser dans les années à venir. Donc les possibilités de recherche sont infinies. D'autre part, parce qu'on arrive à trouver des sujets très intéressants. Il y a le travail d'équipe, évidemment. On n'est pas forcément habitué en médecine à travailler tout de suite en équipe, et là, ça nous plonge directement dans le grand bain. Et enfin, parce que effectivement, l'équipe encadrante est très avenante, très pédagogue et encourageante, donc dans son ensemble, dans son intégralité, la formation a été un réel succès.